Un problème avec la 3D, c'est que même si nos objets sont en 3 dimensions, X, Y et Z, nos textures, elles, le plus souvent, sont en 2 dimensions. Donc X et Y seulement. C'est là où intervient le UV Mapping, qui va nous permettre de découper nos objets 3D pour les emmener en 2 dimensions et ainsi pouvoir appliquer de façon beaucoup plus précise nos textures. Pour les objets de base comme le cube, on nous propose déjà une découpe par défaut, mais même pour un objet aussi simple, on a 11 façons. Donc imaginez les calculs nécessaires quand c'est un objet qui comporte des milliers de faces. C'est pourquoi on va devoir intervenir soit en plaçant nous-mêmes l'endroit où on veut nos découpes ou en utilisant plusieurs outils. Je vais vous montrer les plus utilisés dans cette vidéo. Donc commençons avec la première méthode qui est aussi la plus précise mais la plus longue, le seams. Les seams, il faut voir ça comme si on prenait un ciseau, on indique quel côté on veut découper sur notre forme. Par exemple ici, on voit qu'il y a eu une seam à droite, en avant, sur le côté ici. On a découpé ici et ici, et ici et ici. Ce qui fait que l'objet va s'ouvrir. On voit ici, on n'a pas de découpe de fait parce que ces deux morceaux-là doivent rester ensemble. Si on avait rajouté une découpe ici, le carré du dessus serait séparé de notre cube. Ça fonctionnerait quand même, mais sur notre grille, on aurait une forme de plus à placer. Et moins on a de seam, plus c'est efficace, moins c'est demandant aussi. Donc en jeu vidéo, on va essayer de faire le moins de seam possible. La première étape est de venir en modélisation. On peut choisir ici, sélectionner les côtés et on choisit où on veut nos découpes. Donc par exemple pour le cube, je pourrais en mettre une ici, ici, ici et ici. Je fais U pour faire apparaître le menu du UV et je peux faire Mark Seam. Là, j'ai indiqué à Blender découpe ces endroits-là, mais ça ne sera pas suffisant. On peut le tester déjà en allant dans UV Editing. D'abord, on sélectionne tout avec A. Je fais U, une wrap. Là, on voit ici par défaut, il y avait déjà la découpe de base. Mais si je fais U, une wrap, là, il essaie de faire avec les découpes que j'ai fait. Mais on voit que le résultat est vraiment pas bien parce que les morceaux du centre sont toujours liés. Il n'y a rien qui les sépare. Si je fais juste rajouter une découpe, par exemple ici, et que je réessaie, on voit que c'est beaucoup mieux. Et ici, je peux prendre les mêmes raccourcis que pour le mode 3D View. Si je veux faire une rotation, je peux faire R90 et venir placer mon image avec un G sur l'axe des Y pour venir la placer où je veux sur la grille. La grille, c'est l'endroit où on va mettre notre image. Pour notre exemple, on va utiliser une image de brique. Donc, je viens dans Matériel et Base Color, je peux tout simplement cliquer sur le cercle. Image texture, Open. Et pour la voir, on vient ici changer le mode. Là, on voit que notre brique a été appliquée sur notre cube selon la façon dont elle est dans notre grille. Si je viens ici, je peux cliquer sur l'image et placer notre brique. Notre brique est à l'horizontale parce que notre forme est à l'horizontale. Si je prends ma forme ici avec A et que je lui fais une rotation de 90, on voit que le cube est rendu à la verticale. Donc, chaque case ici représente une case de notre découpe. Si je viens ici à gauche sur les deux flèches, automatiquement, ça va syncer ma fenêtre de gauche avec ma fenêtre de droite pour la sélection. Donc, si je sélectionne une face ici, ça la sélectionne aussi sur mon cube. Là, c'est celle du dessus. Ici, la deuxième, la troisième, suivant la découpe, et la quatrième. Comme notre forme est en T, à droite et à gauche, on trouve nos deux formes ici. C'est souvent important d'avoir une image qui est seamless, ce qui veut dire que le côté droit ici au bout, si on revient à gauche, c'est la continuité. Donc, il n'y aura pas de démarcation entre la gauche de ce côté-ci et ce côté-ci à droite. Si on se place entre les deux, on voit que la forme ici continue. Parce que quand elle arrive au bout, elle repart de la gauche. Donc, si ici notre brique était décalée vers la gauche, quand on arriverait à l'intersection des deux, on verrait une ligne dans notre image. On verrait une démarcation, ça serait vraiment pas beau. Donc, c'est toujours important de choisir une image seamless pour un motif précis, comme la brique dans notre exemple.
Parfois, ça va arriver qu'on n'aura pas le choix d'avoir une seam qui fait une démarcation d'image, mais dans ces cas-là, on va s'arranger pour les mettre à des endroits où ils ne sont pas visibles. Par exemple, pour un personnage, on pourrait la mettre sur le dessus de la tête, puis la cacher ensuite avec les cheveux. Donc, même si on sait qu'il y a une démarcation, elle ne sera jamais visible. On va maintenant modéliser notre cube pour en faire une forme un petit peu plus complexe, un genre de portal. Donc, j'ai en modélisation, je peux enlever mes seams. J'ajoute des loop cuts. Et je vais utiliser un objet qu'on n'a pas encore vu, mais qui va avoir sa propre vidéo plus tard. Le spin. Sur le Y, qui nous permet de faire une rotation par rapport à notre curseur 3D. Donc avant de la faire, je vais placer mon curseur 3D au centre en sélectionnant, je pourrais sélectionner les trois ici, faire Shift S, curseur to sélection. Ce que je lui dis, c'est place-le au centre de ma sélection, donc au centre de ma face. Et maintenant, si je fais mon spin, il va tourner autour, donc va arriver directement au bout. En me servant du menu temporaire, je peux mettre 180 degrés pour être plus précis. Et je dois enlever mes vertex doubles. On va sélectionner. Et avec vertex remove double. Maintenant, je vais faire une erreur volontaire pour qu'on puisse voir ce que ça va avoir comme effet plus tard. Je vais sélectionner mon cadrage ici. Appuyer sur F. Et faire la même chose de l'autre côté. Pour y aller plus rapidement, on peut se servir ici du Select, miroir sélection, par rapport à l'axe des Y, qui vient sélectionner dans le fond l'autre côté de mon axe, la même chose. Donc je peux faire F ici aussi. Maintenant, il faut réfléchir à la façon de découper notre objet. Je sais que je veux cette face en continuité, donc je veux que ma brique qui va monter ici va continuer, et la même chose pour le côté derrière. Donc je peux sélectionner mon cadrage, U et Mark Seam. Je fais la même chose de l'autre côté, donc on va se servir encore du Select miroir. Je vais faire U, Mark Seam. Maintenant, ma face ici devant est réglée, ma face derrière est réglée. Il reste le contour ici. Si je le laisse tel quel, on a un problème. Imaginez cet objet devant vous, il n'y a aucune découpe dans cette direction, donc vous ne pourrez pas le découper pour le mettre à plat. Il va être écrasé sur lui-même. Donc je vais lui ajouter une découpe. Je pourrais la rajouter ici sur le coin. U, Mark Seam. Maintenant, on pourrait penser que ça va fonctionner, mais on va avoir une surprise. Parce que si je fais A pour tout sélectionner, et j'ai en UV Editing, U, Unwrap, on voit que mes deux faces sont bien. On a des formes ici qui sont de trop. Ces formes sont à l'intérieur et c'est ce qui dérègle un peu notre mapping. C'est ce qui fait qu'ici, le centre, on aurait pu penser qu'il serait au centre ici directement, on ne l'a pas découpé. On a découpé tout le tour. Donc, il devrait être vraiment déjà placé par défaut au centre ici. Il n'y a aucune raison qu'il soit sur l'autre côté. Mais il a été affecté parce qu'il y avait des faces au milieu. Donc, il s'est placé par rapport à ce qu'il y a au centre, qu'on pourrait voir ici. Donc, c'est vraiment important de bien enlever les faces qu'on a à l'intérieur et qu'on ne voit pas parce que ça peut tout modifier notre mapping. Je vais les enlever, vous allez voir la différence. On peut aussi enlever celle en dessous, parce qu'on ne la verra jamais étant donné que notre objet va être posé au sol. Et celle-ci. Maintenant, même en gardant les mêmes signes, si j'appuie sur A, U, Unwrap, on voit que c'est beaucoup mieux. Là, nos faces sont vraiment au bon endroit. Maintenant, le problème, c'est que nos briques de face sont à la verticale, tandis que nos briques de côté sont à l'horizontale. Donc, pour régler ça, on va sélectionner nos deux côtés ici, faire une rotation à 90. Maintenant, elles sont toutes à l'horizontale, mais on voit qu'il y a une démarcation ici entre notre face et qu'on arrive sur le mur à côté. Et c'est normal parce qu'on voit ici aussi un espace entre les deux. Si je veux que ça continue directement sur ça, il faut que je les colle aussi sur ma map. Donc en venant glisser ici, je peux venir activer le snapping sur les vertex. Maintenant, en le déplaçant, si je maintiens la touche CTRL,
Je vais pouvoir le snapper précisément. Et maintenant, on voit que la continuité est parfaite. Parce que mon morceau ici continue précisément sur mon morceau ici. Le problème, c'est avec l'autre côté. Parce que celui-ci a une démarcation avec celui-ci. Ils ne sont pas collés ensemble. Donc, pour régler le problème, on pourrait mettre celui-ci entre les deux. Donc, je prends celui-ci, je le déplace. Et maintenant, ce côté-ci continue avec celui-ci, celui-ci continue avec celui-ci. Mon problème encore, c'est que là, mes deux extrêmes ici n'ont aucun lien avec leur face centrale. Pour régler le problème, on peut sélectionner ici, faire une rotation de 180 degrés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici notre mur monte, mais ici il est à l'envers dans le fond. Donc on va lui faire une rotation de 180 degrés et venir le coller sur le côté. Maintenant on voit que idéalement, pour que notre côté gauche ici matche avec le côté droit, il faudrait soit scaler le tout et le mettre vraiment bord à bord. Étant donné que c'est seamless, ça va continuer d'un bout à l'autre. Mais avec des bons seams, on va pouvoir laisser le programme le faire automatiquement à notre place. Par exemple, on voit ici entre les deux, étant donné qu'ils sont collés, on n'a pas besoin d'avoir un seam qui les sépare eux. Donc on va venir chercher la seam entre les deux, qui est celle-ci, et on va l'enlever. On a deux façons. On peut soit sélectionner le côté et faire Clear Seam, ou on peut l'enlever directement par ici en UV, en sélectionnant les côtés. Attends, je vais la séparer un peu pour qu'on voit mieux. Si je sélectionne mes points ici et que j'appuie sur V, on voit ici en vert, il montre celui-ci va se merger avec celui de gauche et droite. Clic gauche pour valider et automatiquement la seam s'est enlevée et les morceaux sont maintenant fixés ensemble. On peut faire la même chose pour l'autre côté ici. Et nos morceaux sont matchés. Maintenant, on pourrait faire la même chose avec ces côtés-ci. Et notre seam s'est enlevée. Au fond, la seule seam qu'on va garder, c'est celle qui est sur le côté ici. Une autre modification aussi, plutôt que d'avoir une seam ici, on va faire notre seam à l'endroit ici. Maintenant, le unwrap a tout ce qu'il a besoin pour nous le rentrer automatiquement dans notre carré. Donc, si je fais un A pour tout sélectionner, U, et j'appuie sur unwrap, et voilà, je peux faire une rotation de 90 et j'ai ma découpe parfaite. Maintenant, on peut voir que notre contour est parfait sur tous les côtés. Le problème qui nous reste, on voit aussi que ça fonctionne dans ce sens-là. Le problème qu'on a, c'est entre notre face, ici, et le côté. Parce qu'étant donné que ceux-ci courbent, c'est normal qu'ils ne matchent plus avec ceux-ci qui sont de face. Ceux-là sont comme étirés sur le côté. Il y a un moyen aussi de corriger ça. Maintenant que nos découpes sont faites, on peut venir jouer ici et modifier nos côtés un par un. Par exemple, ici, entre les deux, je vais augmenter ma brique un peu plus haut sur les deux ici. Donc, je viens sélectionner ma face. Et avec un G sur l'axe des Y, je peux la bouger. On peut la scaler un petit peu pour être un peu plus précis. Maintenant, notre brique ici match. On va faire la même chose en haut. Une étape que j'ai oubliée, c'est de venir prendre tout l'espace qu'on a ici. Si je veux vraiment que mon côté droit soit identique à mon côté gauche, il faut que j'arrive jusqu'au bout. Maintenant, je suis assuré d'avoir le match parfait entre les deux côtés. Par contre, là, étant donné que je l'ai fait après, le travail que j'ai fait ne fonctionne plus. Ça va être encore plus beau comme ça, je pense. On va pouvoir mettre une brique complète sur le dessus. Tout simplement en scalant sur les Y pour avoir la hauteur d'une brique complète.
Ici, pour faire matcher le côté, on pourrait faire un petit scale sur le X et continuer comme ça jusqu'en bas. Pour exporter votre UV vers un autre logiciel d'édition d'images, il faut sélectionner tous nos faces et venir dans UV, Export UV Layout. Vous choisissez l'endroit. On peut le renommer Export UV Layout. Maintenant, il suffit de venir ouvrir le fichier PNG avec un programme d'édition d'images. Moi, je vais prendre Photoshop, mais n'importe quel logiciel qui accepte les points PNG fonctionne. Double-clic pour enlever le cadenas. Maintenant, je peux importer mon image de brique. Venir la glisser dans mon image. On peut la scaler. Et on pourrait même ajouter un logo à un endroit précis sur la forme. Par exemple, je vais aller ouvrir une autre image. Et dans notre image, on ne veut pas voir le calque, donc on l'enlève. On peut cliquer sur l'œil. Peut-être le déplacer un petit peu encore. Maintenant, on enregistre notre image. 2 en tant que PNG. On peut fermer notre programme. On revient dans le Blender. Et sur notre objet, plutôt que d'avoir l'ancienne image de brique, on va venir chercher notre nouvelle image. Automatiquement, comme on a placé notre logo sur le carré, il va être placé au même endroit sur le carré. Avant de vous montrer la texture Paint, je vais vous montrer d'autres trucs parce que, étant donné que Blender est encore en version bêta, il y a certaines choses qui ne sont pas encore tout à fait au point. En gros, c'est un outil qui va nous permettre de venir avec une brosse, dessiner directement, soit sur notre mur ici, ou soit sur notre objet directement. Donc, on va pouvoir venir placer vraiment du mortier à l'endroit où on veut ou de la brique pour avoir un plus beau résultat. On voit ici dans UV Editing, notre nouvelle image n'est pas là avec le logo, mais on peut la sélectionner maintenant directement ici. Avant de passer au prochain exemple, on peut voir ici dans Display, Stretch, si on coche la case ici, on voit à quel point notre forme a été étirée. Normalement, on va essayer d'éviter l'étirement. Ici, on l'a modifié un peu parce qu'on avait un cas spécifique. Mais normalement, il faut essayer d'avoir du bleu partout. Quand c'est bleu, c'est parfait. En vert, c'est un peu moins. En jaune, un peu moins. Puis en rouge, c'est le pire. On peut voir aussi pour les angles. Donc ici, nos angles sont parfaits. Il faut toujours essayer de viser le plus de bleu possible.